Sur ce plateau, le porte-parole de la France Insoumise, Alexandre Cailleteau, bonjour et bienvenue. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon accusé de faire du tourisme électoral après l'Essonne, le Pas-de-Calais et Marseille. Quelle est sa stratégie ? La stratégie est simple. Nous avons une majorité parlementaire à construire pour aller à l'Assemblée nationale et porter notre programme L'Avenir en commun pour bloquer Emmanuel Macron. Je tiens à rappeler qu'un député n'est pas un député de circonscription, il est député de la nation et de l'ensemble des Français. Jean-Luc Mélenchon a décidé d'aller mener la bataille à Marseille, où nous avons défait le Front National, qui était en tête. Patrick Mennucci n'a pas participé à la défaite du Front National à Marseille. Nous l'avons fait, puisque eux étaient en tête, nous sommes en tête aujourd'hui. Mais M. Mennucci accuse Jean-Luc Mélenchon de se présenter dans une circonscription où le Front National n'a aucune chance de se qualifier pour le deuxième tour et où la droite ne peut l'emporter. Finalement, ce sera un combat gauche-gauche. La circonscription qui est juste à côté et où le Front National est fort, nous avons installé une candidate qui est Sarah Swahili, qui est championne du monde de kickboxing et très implantée dans la circonscription. Nous n'avions pas à la déplacer ailleurs que dans la zone qu'elle a choisie et où elle est pertinente. Chez nous, combien de candidats se présenteront sous la bannière Réunion Insoumise ? Nous avons 4 candidats qui seront sous la bannière France Insoumise pour l'instant. Une 5e circonscription est en attente de validation au niveau national. Et par ailleurs, nous soutenons également Huguette Bello sur la 2e circonscription. Et quelles ont été les conditions pour être le candidat ou la candidate de la Réunion Insoumise ? Les conditions sont les mêmes qu'au niveau national. Il s'agit de signer une charte éthique de rattachement à la France Insoumise, donc de voter l'ensemble des propositions de loi de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, de respecter une charte éthique anticorruption, aussi éviter d'engager sa famille comme assistant parlementaire, etc., etc. Quelle est votre position dans la 2e circonscription ? Dans la 2e circonscription, nous avons fait le choix de ne mettre personne face à Huguette Bello, puisque Huguette Bello a un bilan positif à l'Assemblée nationale. Elle siégeait au groupe Front de Gauche à l'époque. Elle a voté contre les lois d'austérité et contre les lois liberticides. Donc elle porte un bilan positif. Nous n'avions pas à aller faire perdre une députée sortante qui vote dans le bon sens. On peut dire finalement que vous avez signé une sorte de pacte de non-agression avec la députée sortante ? C'est au-delà de ça, nous la soutenons pleinement et nous participerons à sa campagne. Et ailleurs, aucun autre député sortant ne trouve grâce à vos yeux ? Bien sûr que non. L'ensemble des autres députés, soit sont de droite ou du centre, soit portent le bilan du gouvernement Hollande, que nous refusons entièrement. Et donc vous présentez un candidat dans les autres circonscriptions. Quelle est celle qui pose le plus de problèmes aujourd'hui ? La 5e circonscription, à l'heure actuelle, a un petit souci de désignation. Donc nous attendons encore la décision de la Commission nationale électorale sur l'investiture ou non des binômes proposés. Pour quelles raisons faut-il encore réfléchir brièvement Parce que sur ces cas précis ? sur la 5e, il y a eu une dynamique plus tardive que sur les autres circonscriptions et donc il a fallu penser à réévaluer une candidature qui était arrivée en décembre, janvier et la dynamique s'est créée plutôt en mars. Donc il était nécessaire de pouvoir repenser peut-être l'investiture. Les résultats de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle vous encouragent-ils ou est-ce que vous dites que finalement les deux scrutins n'ont rien à voir l'un avec l'autre ? Non, les deux scrutins sont parfaitement liés. Il y a un mois entre la présidentielle et la législative. Nous portons le programme présidentiel sur lequel les Réunionnais se sont portés de façon majoritaire puisque nous sommes arrivés en tête. Donc nous proposons exactement le même programme que la présidentielle avec notre programme Outre-mer qui est ajouté à cela. Plusieurs candidats finalement de gauche dans la perspective des législatives. Est-ce que finalement cette division ne fait pas un peu l'affaire des candidats de la droite ? Qui est de gauche, madame ? Ceux qui ont voté l'ensemble des lois du gouvernement, des lois de droite, qui ont mis les gens dans la rue, par exemple avec la loi El Khomri qui a été écrite par le gouvernement PS et par Emmanuel Macron, qui est de gauche lorsqu'on fait la place à une proposition du Front National comme la déchéance de nationalité. Je ne pense pas que ces gens soient de gauche. Donc clairement, aujourd'hui, pour vous, les candidats socialistes ne seront pas des candidats de gauche. Ils sont en tout cas pas des candidats du peuple. Merci beaucoup Alexandre Cailleteau d'avoir été notre invité.